Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de tomac.com. Alors aujourd'hui on va faire de jolis petits cookies. Alors c'est très simple. Vous prenez un petit truc à mesurer, ou une balance ou ce que vous voulez. Et vous prenez tout d'abord 100 grammes de farine. Alors 100 grammes de farine. Je cherche sur ma petite tasse là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça? Là ça donne presque. Alors je n'ai pas 20 millions de petits pots donc je suis obligé de faire ça en même temps que vous. Hein. Voilà c'est bon, hop. 100 grammes de farine. Bon, le saladier est un peu gras aussi mais voilà. La farine c'est bon. Ensuite, vous mettez 100 grammes de sucre roux. Ou de sucre blanc ou ce que vous voulez comme sucre. Mais le sucre roux a plus de goût. Donc mettez du sucre roux. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va ajouter le sucre vanillé. Voilà. Et je vais mettre une cuillère à café. Donc je prends mon ciseau. Une cuillère à café de levure. Et j'espère que ça le fera. Voilà, une cuillère à café, chez moi ça fait presque un demi-sachet, donc voilà. On la met. Ensuite, on va mélanger tout ça. Parce que je pense que c'est bon pour tous les ingrédients secs. Donc vous mélangez ça vite fait hein, pour que ça puisse être bien mélangé. Ah ah ah. Voilà, ah, c'est pas très long. Maintenant on va rajouter les ingrédients mouillés. Je vais prendre ma petite tasse pour pouvoir mettre l'œuf dedans. Parce qu'on va utiliser un œuf. Magnifique. C'est une petite astuce parce que je mets pas l'œuf directement dans la préparation parce que sinon si l'œuf est pas bon, bon même si la date est bonne, hein, si l'œuf est pas bon quand même, il n'a pas tout fichu en l'air. Alors vu que je suis très nul pour casser les œufs, il y a une coquille. C'est génial. S'il y a des petites coquilles, vous les retirez, hein, parce que c'est jamais très agréable. Voilà. Hop. Ah, 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 ah. Voilà. C'est miraculeux, je les ai eu. On attend encore. Voilà. Donc, l'œuf sort bon. Donc, il est bon. C'est génial. Alors, je vais mettre eh bien, mon beurre ramolli. D'accord, un peu trop ramolli d'ailleurs. Super. Bon, vous prenez votre spatule là, ça ira mieux. Hop. Voilà, donc le mien a été ramolli par micro-ondes, hein, mais vraiment tout doucement. Vous pouvez le laisser ramollir à température ambiante, ça marche aussi. Et votre œuf. Et puis là, on n'y va pas par quatre chemins. Hein. On prend le beurre et on fout ses mains dedans. Ah oui, pour le beurre, j'ai utilisé 100 grammes de beurre. Donc voilà. Si vous voulez, le truc c'est 100 grammes de beurre pour 100 grammes de sucre. Et à peu près le double de farine. Donc pas 400 grammes de farine, hein, bien sûr. J'ai mis combien de grammes de farine là 200 à 220 grammes, mais là t'as mis 100. Ah ouais, d'accord. Donc je crois que j'ai mis peut-être un peu pas assez de farine. C'est pour ça que ça m'a l'air un peu liquide. Mais je crois que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, vous pouvez bien mélanger votre pâte et ajouter le reste de la farine après.
Alors pendant le touillage de la préparation, vous pouvez ajouter des M&M's, des pépites de chocolat et tout ça, mais moi je réserve ça pour la décoration supérieure de mon gâteau, de mes cookies, pardon. Du coup, pour donner un peu de goût, eh ben, je prie pour que mon assistante ici présente enlève le truc qui scelle le nouveau paquet de, attention, voilà, ça arrive, de copeaux de chocolat. Donc là, je me rends compte qu'on voit pas très bien ce que je fais, voilà. Avec le chat qui arrive, c'est génial. Dégage le chat. Dust. Voilà, donc on prend les copeaux, on les mélange avec. Alors là, ma pâte est vraiment collante, donc je vais rajouter de la farine. On va se la faire dans la petite tasse. Enfin non, il y a de l'œuf dedans, donc on va se le faire à l'aveuglette. Hop. Voilà, ça doit être bon. Alors donc vous mélangez, on ne voit pas ce que je fais, c'est génial. Ça colle assez au doigt, hein, comme on peut le voir. Mais c'est que c'est bon signe. Voilà, bon ça m'a l'air encore un peu trop collant, donc je rajoute encore un peu de farine. Vraiment pas trop, juste histoire de... Voilà, ça commence à être bon là. Ouais, je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà, voilà. Alors, effectivement là j'ai du beurre. Voilà, hop. Vous prenez votre petite spatule pour vous débarrasser les doigts. Qu'on ne voit pas, génial. Alors après, si vous avez de la place dans votre frigo, vous pouvez mettre directement le plat dans le frigo en le recouvrant de film alimentaire. Mais moi, comme je n'ai pas de place, je vais poser le film alimentaire. Enfin, je vais d'abord couper ce morceau de film alimentaire que je viens de foirer totalement. Je suis vraiment nul pour couper le film alimentaire, donc ça ressemble à rien. Désolé. Hein. Voilà, hop. Je pose mon film alimentaire comme ça à plat. Et je vais prendre ma pâte. Avec cette spatule très embêtante en plastique, c'est vraiment très difficile. Vous pouvez le faire avec vos doigts, mais bon. Vu que ça colle assez, on perd beaucoup de pâte sur nos doigts. Voilà. 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 Bon, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais bon. Hop, après, vous prenez votre papier et je sais pas si on voit très bien, mais attendez, je vais déplacer ceci. Ouais, bon, je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Voilà, hop. Voilà, vous avez votre... je ne sais pas où je vais. Oula, c'est vraiment très, très embêtant cette caméra. Voilà, vous avez votre bout de pâte et vous la gardez au frigo pendant une demi-heure à 1 heure, ça dépend. Faut vérifier, c'est tout. Et vous attendez qu'elle soit un peu plus dure parce que là, elle est vraiment très, très molle. Et puis, on se retrouve quand elle sera prête. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve. Là, ça fait allez, 40 petites minutes. Et on a une
Très bonne pâte, hein, voilà, elle est pas mal. Même si, attendez, je suis en train de l'ouvrir, même si elle m'a l'air un peu collante. Ouh là là. Alors elle a vachement collé. À mon avis, j'ai foiré un truc, mais bon, on va voir ce que ça donne à la cuisson. Voilà quoi. Alors, ouais, ça va, elle colle assez. À mon avis, j'aurais dû rajouter un peu plus de farine. Donc, si vous en faites, rajoutez vraiment les 200 à 220 grammes de farine, hein, pas comme moi en mode, je ne sais pas trop ce que je vais faire, etc. Donc là, on essaye de prendre un bon petit morceau de pâte de cookies. Voilà. On va pas faire des trop gros cookies. Donc j'ai un papier de cuisson ici. Je mets les cookies, j'appuie. Et là, vous avez le choix. Soit vous pouvez décorer vos cookies maintenant en mettant des grains de chocolat dessus. Attendez, parce que le papier se plie. Oui, en mettant des petits grains de chocolat dessus ou des Smarties et tout ça. Soit vous pouvez faire glaçage royal. Pour essayer, hein, je vais vraiment essayer ça après. Ça pourrait être sympa. Pour vraiment voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, mon assistante va me prendre mes grains de chocolat. Qui sont? Là. Non, pas ceux-là, ceux juste à côté. Et que j'ouvre le paquet. C'est très bien, merci. Pendant que je suis en train de faire les cookies. Faut, je sais pas combien je vais pouvoir en faire. Hein, je fais vraiment de la taille et tout. Hop. Alors j'ai pris des pépites de chocolat, mais je ne sais pas si elles vont fondre quand on va les faire. On verra bien. J'ouvre. C'est mieux d'ouvrir. Hein. Voilà. Donc ne pas trop rapprocher les cookies, parce que si jamais ils gonflent un peu trop, voilà. Niveau forme de cookie, vous faites la forme que vous voulez. Je vais même, je vais même faire. Non, je vais pas essayer de faire ça. Je suis nul en forme. T'as vu celui-là? Ouais, celui-là, il ressemble à rien. On dirait tacos. Voilà. Donc, est-ce que c'est ouvert, ouais? Oui. Attends, Faut que j'ouvre plus grand parce que c'est des gros bouts. non. Donne-en quelques-uns. Tap, 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 tap. Voilà, hop. Des grosses bonnes pépettes de chocolat. N'en mettez pas trop parce qu'il y a déjà du chocolat dans la pâte. Sauf si vous n'en avez pas mis dans la pâte. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre dans la pâte des épices. Comme de la cannelle, de la noix de coco, c'est pas vraiment des épices, mais bon. Vraiment de ce que vous voulez. Et voilà, inventer 2-3 trucs, faire des cookies bananes. Là, c'est bon, stop. Excuse-moi. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, c'est pas mauvais. Mm. Mais bon, tiens, parce que je vais pas tous les mettre. Je vais laisser quelques cookies blancs pour vous montrer après le Smarties sur le. Tu veux les chercher? Non, sur le glaçage. Mm. Alors, si vous voulez faire du glaçage royal, je vous invite à regarder mon autre vidéo qui sera annotée quelque part. Je sais pas encore où. Il suffira de cliquer sur l'annotation ou de cliquer à un certain endroit. Enfin, vous verrez bien. On va faire un grand cookie pour la faire. Hein. Voilà, hop. Et c'est bon. La pâte n'est pas mauvaise. Je suis assez fier de moi. Maintenant, on va les enfourner dans le four. Moi, je vais me rapprocher un peu au cas où on m'entend pas. Je vais les mettre dans le four que j'ai préchauffé à 160 degrés. 160, 170. On va les laisser 8 à 10 minutes. Hein. Bien sûr, il faut contrôler la cuisson. Et bien sûr, sur du papier de cuisson, papier sulfurisé. Et voilà. Allez, je vous laisse avec un petit plan vidéo des cookies qui commencent à cuire comme ça très rapidement. Ça va être très sympathique. A tout à l'heure. Alors voilà, après 10 petites, non même pas 9 minutes, je vais sortir mes cookies. Donc là vous ne me voyez pas, mais je suis en train de tirer la grille. Et voilà les cookies que je vais laisser refroidir. Voilà. Ils ont l'air très très bons. Ils sentent très très bon. Maintenant j'espère que le goût y est. Vous voyez les pépites de chocolat comme je le craignais ont un peu fondu, mais ça va, ça n'a pas coulé comme je m'y attendais. Alors, ce cookie là est un peu triangulaire, mais bon, c'est marrant quand même. Hop. Alors le mieux c'est de les laisser refroidir sur une grille. Mais étant donné que ma grille, je ne sais pas où elle est juste en dessous, mais bon. Voilà. Ah ben, hop.
Oui, donc le mieux c'est de les faire refroidir sur une grille. Mais bon, voilà, là ils sont vraiment un peu mous et chauds. Mais avec le contact avec, en refroidissant, ils vont devenir durs. Donc voilà, des beaux cookies. Allez, je vais en faire d'autres et faire mon glaçage. Alors voilà, j'ai fini mes cookies, ils ont cuit, ils ont refroidi. Le sucre glace que j'ai fait, vous avez pu cliquer sur un lien que j'ai mis sur la vidéo et dans la description. Alors comme vous le voyez, le glaçage est un peu liquide. Ah, donc ça coule vraiment sur les bords, mais bon, c'est pas grave, plus il y en a, mieux c'est. Et donc voilà, j'ai mis quelques Smarties sur le glaçage. Vous pouvez mettre des M&M's, vous pouvez mettre des copeaux de noix de coco, des gousses de vanille, vous mettez ce que vous voulez, même du bacon si vous avez envie. Hein. Et voilà, donc très beau cookie. Je vais goûter juste devant vous. Enfin, devant, tout près de vous. Donc voilà, je l'ouvre déjà. Hein. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, mise au poids de merde. Désolé pour les gros mots. Mais voilà, attention, je goûte. Ouais, moi. J'ai goûté avec du sucre glace. Allez, je te mets le sucre glace. Voilà, j'en ai mis. Oh là, ça coule. Et je goûte. C'est vraiment pas mauvais. Vraiment. Mm. Je pense juste que j'aurais pu mettre peut-être un peu plus de levure. Je ne suis pas sûr, hein. Je ne connais pas trop en cuisine, hein. Comme vous le voyez. Ou peut-être un peu plus de farine. Mais sont vraiment bons. Franchement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Faites ce que vous voulez les gens. On est tous des fous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.